Je vous souhaite la bienvenue à la Rhapsodie des réalités et dévotionnels quotidiens préférés du vendredi 21 janvier 2022. Je suis la sœur Fabienne de Rion qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités. Et votre Rhapsodie des réalités, votre dévotionnel quotidien préféré, vous donne un peu sur votre journée et un sens à votre vie. Alléluia. Alors soyez bénis pendant que vous prenez la dose de la parole de Dieu aujourd'hui. Que vos cœurs soient ouverts pour recevoir ce message du jour. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Béni soit Dieu. Alors, le message du jour est très important, très puissant. Je vous encourage à être attentif et recevoir tout ce que l'ange messager de Dieu nous dit dans la Rhapsodie des réalités. Le pasteur, parce que Zoya qui le met, a intitulé notre passage du jour comme étant une nouvelle créature. Alors, juste encore vous rappeler, nous sommes à notre 3e jour des méditations. Nous avons 8 jours de méditation. Alors, le pasteur voudrait que nous écoutons le message de fin d'année, afin que nous soyons inspirés, afin que notre homme intérieur soit motivé à nous guider sur les plans que Dieu a pour nous cette année. Et pendant que vous suivez ce message de fin d'année, peut-être vous n'avez pas pu relever ou suivre certaines choses. Alors l'ange de Dieu l'Esprit de Dieu va vous révéler ces choses pendant que vous suivez ce message de fin d'année encore et encore. Alors, soyez bénis pendant que vous le faites. Amen. Béni soit l'Éternel. Et encouragez les autres à suivre aussi ce message de fin d'année. Très important. Il se retrouve dans PCDL ou alors vous allez à King's Chat. Amen. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Alors, notre passage du jour, parce que Zoya qui le met, elle a intitulé Une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Amen. Béni soit Dieu. Le verset du jour est tiré de 2 Corinthiens 5, verset 17, qui nous dit Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Béni soit l'Éternel. Alors, le pasteur nous dit dans certaines versions de la Bible, la partie soulignée dans notre verset d'ouverture est rendue comme une nouvelle création. C'est toutefois mieux rendu dans la version King James comme une nouvelle créature. Pourquoi? Le pasteur nous dit c'est parce que l'accent n'est pas mis sur la création d'une nouvelle homme en Christ. L'accent n'est pas mis dans la création du nouvel homme en Christ, mais plutôt sur l'être. L'accent est mis sur l'être. C'est une nouvelle créature. C'est une nouvelle créature, une nouvelle espèce qui n'a jamais existé auparavant. Lorsque vous êtes en Christ, vous êtes une nouvelle créature. Vous n'avez jamais existé avant. Alors le pasteur dit, c'est comme voir passer un animal étrange. C'est comme voir passer un animal étrange. Et vous vous demandez, quel genre de créature était-ce? Quel genre de créature était-ce? On ne pouvait pas vraiment voir ce que c'était. Ce n'était pas comme tout ce que on avait vu auparavant. C'est-à-dire, vous voyez quelque chose. Vous n'avez jamais vu ça auparavant. C'est nouveau. Quand on est de nouveau, c'est ce qui se passe. Quand on est de nouveau, c'est ce qui se passe. Alors, rappelez-vous, les paroles de Jésus dans Jean 3, verset 8. Quand il discutait au sujet de la nouvelle naissance, qu'est-ce que Jésus nous a dit? Il a dit, le vent souffle
où il veut. Le vent souffle où il veut. Et tu entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Amen. Il en est de tout homme qui est né de l'Esprit lorsque vous naissez de nouveau. C'est la même chose que le vent qui souffle. Vous entendez le bruit, mais vous ne savez pas d'où le bruit vient, où il va. Vous êtes un autre type d'être vivant. Alléluia. Vous êtes un autre type d'être vivant. Né de nouveau. Alors, il s'est vraiment produit. Il s'est vraiment produit quelque chose dans le règne de l'esprit. Quand vous êtes né de nouveau, la vie humaine que vous avez reçue de votre mère et de votre père a été supplantée par la vie divine. La vie que vous avez reçue de votre père, de votre mère, a été supplantée par la vie divine. La parole nous dit, je vous écris ces choses à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Ça, c'est dans 1 Jean 5, verset 13 de la version NIV. Ces gens qui s'adressaient à nous, ils nous disaient, je vous écris ces choses à vous qui croyez au Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous l'avez maintenant. Le pasteur dit, c'est la vérité. C'est la vérité. C'est une véritable naissance. C'est une véritable naissance, une véritable récréation de l'être humain. Une véritable récréation de l'être humain. Ceci se passe à l'intérieur. À l'intérieur, à l'extérieur, on va vous voir, mais vous dites que vous êtes né de nouveau. Non, c'est à l'intérieur. C'est l'esprit à l'intérieur de vous. La Bible dit, il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices, que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Alléluia. Nous sommes les prémices de ces créatures. Alors, ça c'est dans Jacques 1, verset 18. Prémisse signifie, prémisse signifie le premier et le meilleur. Le premier et le meilleur. Je suis la première et la meilleure de Dieu. Vous déclarez de vous-même. Titre 3, verset 5 dit, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. Mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, selon Colossiens 3, verset 10 à 11. Il nous a recréés selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Et Colossiens 3, verset 10 à 11 décrit cette nouvelle création comme renouvelée dans la connaissance à l'image de Dieu qui l'a créée. Nous sommes renouvelés dans la connaissance à l'image de Dieu qui nous a créés. Amen. Voyez-vous, le pasteur dit, comment Dieu vous voit. Voyez-vous comment Dieu vous voit. Vous êtes particulier. Vous êtes particulier, royal, excellent, plein de gloire. Vous êtes particulier, royal, excellent, plein de gloire. C'est ce que vous êtes. Vous êtes le seul vous êtes le seul de vous. Vous êtes le seul de vous que Dieu n'a jamais eu et aura jamais.
Est-ce que quelqu'un a suivi cela? Vous êtes le seul que Dieu n'a jamais eu et aura. Donc, soyez votre meilleur et vivez votre meilleur pour Dieu. Vous êtes la seule personne que Dieu a créée. Il n'a pas créé deux comme vous. Vous êtes le seul, la seule que Dieu a créée. Alors, soyez le meilleur pour Dieu. Parce que ce nous enseigne, il nous dit, si vous échouez, ce n'est que vous qui échouez. Personne d'autre ne sera comme vous. Vous êtes échec pour Dieu. Alors faites tout pour être le meilleur, la meilleure pour Dieu. Car il n'a créé que vous. Il n'a que créé un seul de vous. Il n'a pas créé deux. Amen. Alors le pasteur nous dit, vous voyez dans PCDL, dans le message des 7 facteurs de la grande vie. Il nous dit, vous voyez, lorsque vous êtes né de nouveau, vous êtes venu en Christ. Vous êtes venu en Christ. Si un homme est en Christ, il est, écoutez bien les verbes, il est, ce n'est pas une promesse, il est. Si quelqu'un est en Christ, il est. Ce n'est pas une promesse. Lorsque vous lisez la Bible, le pasteur nous dit, comprenez ce que ça dit. Comprenez ce que ça dit. Il est une nouvelle créature, une nouvelle espèce. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire un nouveau type humain. Un nouveau type d'être humain. Une nouvelle personne. Comment on peut dire, un type de personne. Est-ce que vous avez souvent entendu parler des gens qui disent, nous tous, nous sommes des êtres humains. Nous tous, nous sommes des êtres humains. Le pasteur nous dit, beaucoup de gens ont été endoctrinés avec les choses, avec le monde. Ils ont été endoctrinés par le monde. Ils pensent à tout. Ils pensent que tout ce qu'on dit est vrai. Ils pensent que tout ce qu'on dit est vrai. Quelqu'un m'a dit, qu'est-ce qui ne va pas avec ça? Qu'est-ce qui est mauvais avec ça? Il y a quelque chose qui est mauvais avec ça. Il y a quelque chose qui est mauvais avec ça. Parce que, jusqu'à ce que vous dites cela, vous croyez à cela. Et vous agissez avec ça, en ça. Ça va changer votre vie. Ça va changer votre vie d'être humain. Nous venons juste de lire. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Dans 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Un type humain. Il n'est pas un même humain. Il n'est pas un même humain, non. Vous êtes une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Alors, vous ne devez pas avoir la même vie. Vous ne devez pas avoir la même vie. Alors le pasteur nous dit, écoutez, si vous avez, et le pasteur nous dit, vous n'avez pas deux vies. Vous n'avez pas deux vies. Vous n'avez qu'une seule vie en vous. Vous n'avez qu'une seule vie en vous. Votre vie humaine, la vie que vous avez eue de vos parents, de votre père et votre mère, la vie biologique que vous avez eue de vos parents a été supplantée. Supplantée complètement. Supplantée avec la vie éternelle. Ça a été supplanté avec la vie éternelle. Alors, ce qui est en vous,
Ce qui est en vous, c'est la vie éternelle. Ce qui est en vous, c'est la vie éternelle. Vous ne vivez pas par le sang. Vous ne vivez pas par le sang, chers frères et sœurs. Vous ne vivez pas par le sang. La Bible dit dans Lévitique 17, verset 11, la vie de la flèche est dans le sang. Mais le Saint-Esprit, la vie de la flèche est dans le sang. Mais le Saint-Esprit est venu dans votre vie. Quand le Saint-Esprit est venu dans votre vie, il a tout changé. Il a changé. Quelque chose a changé en vous. Quelque chose a changé. Vous avez reçu cette vie. Alors, je vous encourage à suivre ce message des 7 facteurs de la grande vie en PCDL. Alors, vous serez transformés. Vous serez transformés. Nous allons suivre ce que les études approfondies nous disent pour mieux comprendre dans la Bible. Parce qu'il faut toujours consulter la parole de Dieu. Qu'est-ce que ça nous dit de plus? Dans 1 Pierre 2, verset 9. Il y a qu'à vacher. 1 Pierre 2, verset 9, qui nous dit, oh Seigneur Jésus, vous au contraire, vous êtes une race élue. Vous êtes une race élue. Un sacerdoce royal. Une nation sainte. Il y a qu'à vacher. Un peuple acquis. Un peuple acquis. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Dieu nous a appelés des ténèbres et nous a amenés dans son admirable lumière. Il nous a appelés. Oh, Seigneur Jésus, merci. Merci. Vous êtes le un seul de vous. Il n'y a pas deux de vous. Vous devez comprendre. Ceci doit vous motiver à faire, à être le meilleur, la meilleure pour Dieu. Parce que si vous échouez, ce n'est que vous. Ce n'est que vous que Dieu a créé. Et il ne va plus créer une autre personne comme vous. Alors, faites tout pour être le meilleur Dieu. Amen. Béni soit Dieu. Notre deuxième passage est dans Tite 2, verset 13 à 14, qui nous dit, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartient, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Alors c'est ce que le Seigneur a fait de nous. Il a fait de nous. Alors nous devons vivre cette vie-là. Suivez ce message encore et encore. Vous serez bénis. Alors nous allons passer à la prière du jour avec passion en disant, cher Père, merci d'avoir fait de moi un trésor particulier, séparé pour toi, pour t'apporter gloire. Je marche dans la réalité de ta parole aujourd'hui et déclare que par la puissance de ton esprit, j'accomplirai ton dessein pour ma vie à la gloire et à la louange de ton nom. Amen. Alléluia. Oh, béni soit l'Éternel. Alléluia. Que c'est puissant. Amen. Alors, nous avons la lecture biblique de 1 an dans Matthieu 14, verset 13 à 36. Genèse 49, 50. Acte 10, verset 44 jusqu'à Acte 11, verset 1
à 3 et Job 13 à 14 pour la lecture biblique de 2 ans. Béni soit l'Éternel. Alors, chers frères et sœurs, voici une opportunité pour vous, si vous n'êtes pas né de nouveau. Vous avez suivi ce que vous recevez lorsque vous naissez de nouveau. Vous êtes une nouvelle créature. Ce type de personne qui n'a jamais existé. Et vous n'avez pas encore donné votre vie en Christ. Qu'est-ce que vous attendez? Il n'y a pas une autre vie dehors mieux que celle que nous avons en Christ. Mieux que celle que vous aurez en Christ. Alors je vous encourage à prier cette prière avec tout cœur. Et Dieu va vous écouter. Oui, vous allez recevoir cette vie éternelle qui nous a été donnée gratuitement. Juste en priant cette prière, vous allez recevoir cela. Amen. Alors, priez avec moi avec tout cœur en disant au Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort à la croix pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois maintenant dans mon cœur afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'Esprit, poser mes mains aux malades pour qu'ils guérissent. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Félicitations. Si vous avez prié cette prière, ce que vous avez suivi, c'est passé. Vous êtes une nouvelle créature qui n'a jamais existé. Et cette vie éternelle, vous l'avez reçue. Vous avez été transporté. Vous avez été transporté de la puissance des ténèbres dans le royaume du Fils, bien-aimé de Dieu. C'est là où vous êtes maintenant. Amen. Béni soit Dieu. Laissez-nous savoir que vous avez prié cette prière. Nous allons vous envoyer un livre intitulé maintenant que vous êtes né de nouveau pour vous encourager à enseigner ce que vous avez reçu. Amen. Contactez-nous au www.rhapsodiederealité.org. Béni soit Dieu. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Si c'est votre anniversaire, nous vous souhaitons un joyeux anniversaire dans la paix et l'amour de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et vous êtes cette nouvelle créature aussi. Oui, au nom de Jésus-Christ. Une fois de plus, merci d'avoir suivi la Rhapsodie des réalités. Excellente journée à vous et je vous aime. Jésus-Christ vous aime plus. Au revoir.